Bonsoir, donc je vais faire cette vidéo en anglais et en français parce que il y a certaines personnes anglophones qui aimeraient comprendre quand je fais les vidéos. So I'm going to make this video in English and in French because some English speakers would like me to speak in English to explain what I'm saying when I make the videos. Alors je vais essayer de faire très simple, très rapide. Il y a préparation, compréhension et donc voilà, il y a des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut faire. So there is preparation and comprehension, understanding. So there are things that are bound to be done, that must be done now. L'une des choses, c'est, rappelez-vous votre histoire en tant que juif. Quand vous êtes allé sur une terre, certes, il y avait des gens sur cette terre, les Cananéens, mais Dieu a vidé cette terre pour vous. Hein? Vidé partiellement, et le reste, c'est vous qui devriez faire le nécessaire pour vider. When the children of Israel left Egypt and went to Canaan's land, God emptied the land partially, and the rest was supposed to be emptied by the children of Israel. Donc, l'histoire, en fait, sert de leçon pour le futur. History serves as a lesson for the future. Donc, l'histoire dit quoi? Quand les Hébreux, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte avec les plaies, Dieu les a dit, empruntez de l'or, emprunter des choses, des bijoux, tout cela de vos voisins. Les voisins qui, eux, ne se sont pas souciés à dire, mais attendez, ce sont des esclaves, pourquoi ils veulent l'emprunter? Ils font où? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui se passe? Tout subitement, ils vont l'emprunter. Dieu les avait aveuglés. So when the children of Israel were about to leave Egypt, God told them to borrow all the gold and the jewels and so on from their neighbors. Now, the neighbors didn't understand, but why all of a sudden you are slaves? Why do you want to borrow things to go where? What's going on? All of a sudden, you want to borrow the gold, the silver. How am I going to get it back? No question asked, because God blinded these people's eyes. The time that God blinded their eyes was a short time. Donc, le temps que Dieu les a aveuglés était un temps très court. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite après qu'Israël ait quitté l'Égypte, donc, ils ont été poursuivis par Pharaon, qui lui-même a été anéanti dans la mer. Mais certes, même arrivés à la mer, ils n'avaient pas froid. So the children of Israel, soon after they left and went to, left Egypt, going to Canaan's land, they went to the Red Sea, and they didn't know how they could cross. They had a loss of faith. Donc, je dis ça pour dire quoi? Là, c'est le moment que vous partez pour regagner la terre que Dieu vous a promis. Certes, vous voyez que M. Netanyahu est en train de préparer des choses et que vous-même, vous allez devoir faire des choses quand vous arrivez. Donc, faites-le. Moi, je vous encourage de faire tous les points nécessaires dans tous les pays où vous êtes, pour préparer. Vous avez peur de faire l'alia, les mains vides, si ça, prenez des crédits. Et je vous dis que vous n'aurez pas à payer quoi que ce soit à qui que ce soit, de toute façon. Hein. Regardez tous les ennemis qui étaient en Égypte, partis. Hein. Donc, vous n'allez rien devoir. L'esclavage, ils n'ont rien dû aux Égyptiens à cause de l'esclavage. C'est la même chose aujourd'hui. À cause de la Shoah, à cause de tous les abus qui est fait sur tous les Juifs de part et d'autre, vous n'allez rien devoir des crédits, vous n'allez pas devoir les payer. Croyez-moi. So, the children of Israel, when they left, they crossed, okay? After the Egyptian was so decimated, so damaged, the children of Israel didn't have to pay anything back to Egypt, okay? When you think of now, so God told them to be wise. So I'm encouraging you, all of you who want to make Aliyah, and that you should make Aliyah because hard times are coming. You have a short period in which you can leave and make Aliyah. What is going to happen is that God will blind their eyes and you won't have anything to pay back. Take credits, prepare to leave, do what you have to do to leave, to make Aliyah. Mr. Benjamin Netanyahu is preparing the land for you. God is using him to do that. So when you go, you just have to finish and finish taking possession of the rest of the land. Okay, some of the land is being cleared as we speak. So just trust God and what you have to do. Prepare, borrow. Either way, you won't have to pay back. You know, like the children of Israel didn't have to pay back what they borrowed because of slavery and so on, and God took care of their enemies. Well, you won't have to pay back because I don't think they can pay for all the blood or the life that was lost with the Shoah and all these kind of things, you know, with the Holocaust and all these things. So you prepare and go and you won't have to pay back a thing. You can trust me on that. Well, trust God on that because these are things that are written. Donc moi je vous dis de faire confiance à Dieu pour cela car ces choses sont écrites.
Parce que, vous voyez bien, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont dit rien, ils ont dû rien payer. Et même si vous payez des crédits maintenant, vous partez, tout se prépare. Monsieur Netanyahu est utilisé par Dieu. Vous pouvez voir des choses dans l'Écriture. Donc, tout ce qui se prépare, vous allez être confortable. Moi, je vous dis, prenez les crédits. Vous n'allez pas payer, rien payer. De toute façon, on ne peut pas vous payer pour tout le sang qui a été versé pendant la Shoah. Hein, tout le sang, tous les vies qui ont été tuées au fil des siècles. Hein, toutes les vies qui ont été prises, les personnes tuées. Donc, là, il est temps que vous partez. Je vous le dis honnêtement. Okay, I'm saying it's really time for you to go. It's not just me saying, you can see the signs. Donc, vous pouvez voir les signes, il est temps que vous partez. Faites des crédits, préparez-vous à partir. Mais, je vous avise d'être rusé. Ok? Il y a des choses que Dieu avait dit de faire et que vous n'avez pas fait. Là, c'est le temps pour que vous les faites. L'idée de pitié, il faut comprendre l'idée de pitié. Quand Dieu avait dit aux enfants d'Israël, ne faites pas de legs avec tel et tel peuple, ne faites pas d'accord, ils l'ont fait quand même, hein. Sous Josué, ils l'ont fait. Les gens sont venus comme s'ils venaient de loin avec du vieux pain, avec des vieux vêtements, ils ont emprunté les vêtements des personnes pauvres, des personnes qui étaient sales, ainsi de suite, et donc ils ont pris ça, ils ont fait juste un jour de route, et donc ils sont rentrés faire une legs, faire un accord avec Israël. Le temps n'est plus pour que Israël fasse des accords. Remember the children of Israel, even under Joshua, they made agreements with the enemies when God forbid it. That's one of the first things that they did. They had mercy, and you must understand the concept of mercy. It's not foolishness. Okay? So God said something and they disobeyed. These people came as though they came from far away, but it was just a day away. They came with old bread, moldy bread, old clothes, torn up clothes, like the poor people's clothes. And they came saying, we come from afar. And the children of Israel under Joshua made a league with them, which wasn't supposed to happen. Now is not the time for Israel to make any leagues with anyone. Now is the time for Israel to fully depend on God. Maintenant, c'est le moment que Israël, vous, les enfants d'Israël, vous devez mettre votre entière confiance en Dieu. Je dis les choses comme elles sont, je veux les choses vraies. Votre temps est très court dans la diaspora en ce moment. I'm saying what I see is true, what I know to be true. Your time right now is very short in the diaspora. Vous voyez que même les Juifs qui étaient aux États-Unis maintenant commencent à être persécutés. Hein? L'antisémitisme monte rapidement. Ce que j'avais dit, vous pouvez le voir dans d'autres vidéos, dans d'autres commentaires que j'ai fait. Ça a toujours été le cas, ça sera toujours le cas. Les choses vont aller rapidement. If you've listened to other videos looked at other videos that I made and listened to a little bit of what I said and saw a little of the comments that I posted a couple of months back, you'll see that I spoke about the anti-Semitism in the States rising very quickly, and that is what is happening now, So Jews are going to have to leave. Things are getting bad for them all over. That is what is said in prophecy will happen. C'est ce qui est dit dans les prophéties qui arrivera. Hein? Donc, encore les legs sous Josué. Après ça, il y a eu des legs sous Samuel, hein, mais c'était pas Samuel, sous le roi Saül. Et qu'est-ce que Samuel a dû faire quand Saül n'a pas tué Agag et certaines autres choses qu'il aurait dû faire, mais Samuel l'a fait lui-même. Hein? When the children of Israel under Saul was supposed to kill Agag and destroy whatever was supposed to be destroyed, they didn't do it, and Samuel had to kill Agag himself. Okay, but what did Saul do? Saul made a league again with Agag. Okay, qu'est-ce que Saül avait fait? Il avait fait une league avec Agag. Hein? Donc des accords pour lesquels vous payez toujours. C'est comme les accords dans les temps récents que vous avez fait avec les Palestiniens, les Arabes de partout. Dieu les a livrés entre vos mains et vous avez fait des accords. En 1967, quand vous avez repris Jérusalem, repris le mont du Temple, vous avez fait des accords et vous perdez. À chaque fois, vous faites des accords qui n'ont pas lieu d'être. So every time God gives you the victory, you don't take the victory and you do foolishness, honestly. It's not time for you to make leagues with anyone. When Israel, the Arab nations attacked Israel, Israel made leagues after and made agreements after for peace sake and so on. But God delivered them for victory. Okay, 1967 when Israel took back the Temple Mount. Okay, what happened? For peace and for nice living and so on, they made leagues with people. I can tell you again another story, which happened under King Ahab. Okay, King Ahab also did this sort of thing. Is recorded in First Kings chapter 20. Okay, from 19 you can read up 19, 20, 21. What did Ahab do? Ahab was supposed to kill King Ben-Hadad because God delivered him into his hand. And what did he do? He made a league with him.
He wasn't supposed to do that. And that cost Israel, okay? That cost Israel. It disobeyed. And Agag's kingdom was supposed to be destroyed because of that. Qu'est-ce qui s'est passé? La même chose encore. 1 roi, chapitre 19, 20, 21, ok? Le roi qui était Akab, comme vous dites, ok? Qui avait fait une ligue avec le roi Ben-Hadad, qui ne devait pas être. Dieu l'avait livré entre ses mains, mais il a fait quand même cette ligue. Encore une fois. So Israel made leagues with the Palestinians recently. This is not supposed to happen. God hasn't said for this to happen. They say, have mercy upon us. And if you read that chapter in about Ahab, what did Ben-Hadad do? He and the people that were with him, they dressed in old clothes. They came and they said, this is a phrase that shocked me and that stayed with me while making this video. Okay, they said, we know how the kings of Israel, they are very merciful, very soft. They'll come back and have mercy anytime. But that's not mercy. If God tells you to do something and you don't do it, that's not mercy. That's foolishness. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi Ahab, il a été un peu couillonné, on va dire. Hein? Le roi Ben-Hadad est passé, le roi des Syriens, il a dit, nous savons que ils ont pitié, ils sont mous de cœur, ils vont toujours avoir compassion. Donc, ils se sont habillés comme des pauvres en sac, ainsi de suite, et ils sont venus, encore d'autres peuples qui l'ont fait, hein, qui sont venus, comme les Palestiniens font, hein, un accord de paix, s'il vous plaît. Maintenant n'est pas le moment. Dieu vous livre tout cela dans vos mains. Il est temps d'agir, temps de reprendre votre terre, temps de donner une chance à votre postérité. It is time to take back your land. God is acting now. It is not time to make foolish leagues and agreements. God is giving victory into your hand. It is not time for you to care about foolishness, but it's time for you to make preparation for your descendants. Okay? So God has given you victory. Take it. Dieu vous a donné la victoire. Prenez-le.